Bonjour à tous. Aujourd'hui, on reprend l'étude du traité Brachot, toujours au premier chapitre, Mishnah Gimel, troisième Mishnah. Bet Shammai Omrim. L'école de Shammai disent Ba'erev kol adam yatu veikreu ou avoker yamdu, sheneemar ou shorbecha vkumecha. Donc là, on va traiter d'une divergence d'opinion en ce qui concerne de quelle manière on doit réciter le schéma. D'après l'école de d'après l'école de Shammai, le soir, il faut que la personne s'étende, donc elle s'allonge, et qu'elle récite le schéma. Et que le matin, Ya'amodou, Vaboker Ya'amodou, elle se lève, et elle fait le schéma. Le soir, elle s'allonge, elle récite. Le matin, elle se lève, elle récite. Pourquoi Chez Nehemar, car il est écrit Uv shorbecha, uv kumecha, lorsque tu te coucheras et lorsque tu te lèveras. Bet Shammai, ici une lecture littérale du texte, et va te dire Uv shorbecha, lorsque tu te couches, ça veut dire que tu dois réciter le schéma en étant couché, et comprend Uv kumecha, au moment où tu te lèves, ça veut dire que tu dois réciter le schéma en étant levé. Donc ça c'est l'avis de Bet Shammai. Ou Bet Hillel Omrim, Bet Hillel disent Kol Adam Kore Kedarko. Une personne elle lit comme elle le sent, comme elle veut. Une personne elle veut lire assis, debout, comme elle le sent, elle peut le lire. Chez Neymar, comme il est écrit, Ouvlartecha va derrière, lorsque tu seras en chemin. Ça veut dire que selon ton habitude, selon ton chemin, selon la façon dont tu vis, tu réciteras le schéma. Ça veut dire qu'il n'y a pas de règle fixe quant à la tenue que tu dois avoir lorsque tu récites le schéma. Tu ne dois pas être allongé forcément lorsque tu fais le schéma, tu ne dois pas être debout lorsque tu fais le schéma, il y a pas de, tu peux le faire comme tu le veux. On pose la question, Imken, la mane maruf bechov kumecha. Si l'on est ainsi, pourquoi c'est écrit Ushor Bechov Kumecha alors? Toi, Bet Hillel, tu dis que on peut lire comme on veut, mais qu'est-ce que tu fais de la preuve de Bet Shammai qui te dit que c'est écrit Ushor Bechov Kumecha lorsque tu te coucheras et tu te lèveras? Bet Hillel te répond Besha'a Shebene Adam Shorvim, Ufsha'a Shebene Adam Amdim. Là, on ne vient pas nous apprendre de quelle manière on doit réciter le schéma, mais quand est-ce qu'on doit le réciter, le schéma? Donc, Besha'a Shebene Adam Shorvim, à l'heure où les gens se couchent, Uvsha'a Shebene Adam Omdim, et à l'heure où les gens se lèvent. Donc, Uvshorbecha, lorsqu'on te dit, lorsque tu vas te coucher, ça ne fait pas référence à la façon dont tu dois réciter le schéma, c'est pas en étant couché, c'est à l'heure où, où les gens se couchent. Et lorsque c'est écrit Uvkumecha, lorsque tu vas te lever, c'est pas là de quelle manière tu es lorsque tu es levé, c'est à quelle heure les gens sont généralement levés au pied de leur lit. Amar Rabbi Tarfon, Rabbi Tarfon nous raconte une petite histoire, petit vécu personnel. Ani Haïti Vavaderer. J'étais en chemin, Veiteti Likrot, et je me suis allongé pour réciter le schéma, Kedivre Bet Shammai, comme le demande Bet Shammai. Vesikenti Veatzmi mi penalistim, et je me suis mis en danger à cause des brigands. Des brigands ont failli me prendre la vie à cause du fait que j'étais dans une situation. J'étais soumis à leur attaque, j'étais une cible facile car j'étais allongé et donc j'ai failli perdre ma vie à cause du fait que j'ai décidé de suivre l'opinion de Bet Shammai qui dit que tu dois t'allonger lorsque tu dois faire le schéma du soir. Amroulo, dans la maison d'études, on lui a répondu Kedai Aïta Lachouf Beatzmecha. Si tu étais mort, ça aurait été de ta faute. Pourquoi Sha'avarta al divrei Bet Hillel. Parce que tu as transgressé les propos de Hillel, de la maison d'Hillel. Donc, toute une Mishnah très intéressante. On nous présente une divergence d'opinion entre Bet Shammai et Bet Hillel quant à la façon dont on doit réciter le schéma. Et ensuite, on nous présente les arguments de Bet Hillel face aux arguments de Bet Shammai. Et enfin, on nous raconte l'histoire de Rabbi Tarfon qui a voulu se comporter comme l'opinion de Bet Shammai et qui s'est fait réprimander par les autres étudiants du Bet Amidrash qui lui ont dit qu'il faut suivre l'opinion de Bet Hillel et non pas celle de Bet Shammai. Donc voyons ce que dit le Barthénoura en ce qui concerne cette Mishnah. Donc, sur Yatou, ils s'allongeront. Altidehem, donc ils ne vont pas s'allonger ni sur le dos ni sur le ventre, mais ils vont s'allonger sur le côté. Pourquoi sur le côté? Dirtiv beshorbecha, derer shriva. Vu qu'il est écrit
lorsque tu vas te coucher, Bet Shammai comprennent, c'est la manière habituelle dont les gens ont l'habitude de dormir. Donc on pourrait dire, mais attends, moi j'ai l'habitude de dormir sur le dos, lui il a l'habitude de dormir sur le côté, et l'autre il a l'habitude de dormir sur le ventre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien en réalité, il faut savoir que d'après la halakha, un homme doit dormir sur le côté. Pour diverses raisons, il ne peut pas dormir ni sur le ventre ni sur le dos. Et donc la conduite à adopter lors du coucher, c'est de dormir sur le côté, que ce soit le côté gauche ou le côté droit. Le côté droit, Maïmonide donne une préférence en fonction de la partie de la nuit, d'abord sur le côté gauche, ensuite sur le côté droit à partir de minuit. Mais quoi qu'il en soit, il faut dormir sur les côtés. Donc de la même manière qu'on a l'habitude de dormir sur le côté, ainsi lorsqu'on récite le schéma d'après l'opinion de Beth Shammai, il faudrait réciter le schéma en étant allongé sur le côté, selon l'habitude qu'on a de dormir. Donc Yahamdou. Sur Yahamdou, ils se lèveront, dirtiv comme il est écrit, Uvkumecha, lorsque tu te lèveras. Derer Kima, donc d'une manière en étant debout. De la même façon, lorsqu'on se lève, on est debout, dans un état debout. Kedarko, sur le fait que Beth Hillel dise que chacun peut lire comme il l'entend, comme il le sent. Kedarko, donc selon son habitude, Ben Bekima, Ben Bishiva, Ben Bishriva, Ben Bahalicha. Que ce soit en étant debout, que ce soit en étant assis, que ce soit en étant allongé, ou que ce soit en marchant. Kedai Haïta, sur le fait que les autres étudiants ont réprimandé Rabbi Tarfon lorsqu'il a raconté qu'il s'était mis en danger parce qu'il avait voulu suivre l'opinion de Beth Shammai. Kedai Haïta, Kedai Haïta la Chobatzmecha, tu t'aurais mis toi-même en danger et donc tu aurais été responsable, tu aurais dû le payer de ta vie, quoi. Tu aurais dû payer de ta vie parce que tu as transgressé les paroles de Beth Hillel. Donc, Raoui Haïta le Hareg, ça aurait été convenable que tu sois tué. Ve'im haïta met, et si tu avais été mort, haïta techayev benafshecha, tu aurais dû rendre des comptes pour ta mort, parce que tu t'es mis toi-même dans une situation de danger, et toi-même tu t'es mis dans une situation qui aurait pu te coûter la vie. Donc ça aurait été de ta faute, et tu as dû rendre des comptes pour ton attitude qui laisse à désirer. Donc, on résume. Marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel quant à la façon dont on doit réciter le schéma. Beth Shammai disent le matin on est debout, le soir on est allongé. Beth Hillel disent fais comme tu le sens, assis, debout, allongé, en marchant. Encore une fois, on ne fait pas de la halakha. Halakha suit Beth Hillel d'une manière générale, mais si vous voulez connaître la halakha, effectivement c'est mieux d'être assis pour pouvoir avoir une meilleure concentration. Ensuite, on nous rapporte les arguments de Beth Shammai et de Beth Hillel, et enfin l'histoire de Rabbi Tarfon. Bonne journée!